Ne viens pas au mariage, m'a texté ma mère. Toi et tes enfants, vous ne faites que créer un malaise. Mon frère a réagi avec un emoji qui rit. J'ai répondu, alors vous n'aurez pas besoin de ma carte pour la salle. Le chat de groupe continuait de s'animer de rire complètement inconscient de ce qui allait se passer ensuite. Je ne me souviens pas exactement quand ma mère a cessé de me traiter comme sa fille, pour me voir davantage comme son compte en banque personnel, mais je peux vous dire le moment exact où j'ai réalisé que ça n'allait jamais changer. C'était un mardi ordinaire. J'étais dans la file d'attente à la pharmacie, avec mon plus jeune enfant malade à la maison, un antibiotique à 140 € à la main, quand mon téléphone a vibré avec une notification du chat de groupe familial. Je l'ai ouvert, m'attendant à une nouvelle concernant le mariage de Jenna, que j'aidais à organiser, à financer, et à porter émotionnellement depuis 6 mois. Mais non, il n'y avait pas de salutation, pas d'explication, pas d'avertissement. Ne viens pas au mariage. Toi et tes enfants, vous ne faites que créer un malaise. Mon pouce s'est figé en plein défilement. Puis Jenna a réagi avec un emoji qui rit, puis un autre. Megan a enchaîné avec MDR, calme-toi, maman, comme s'ils étaient tous complices d'une blague. Un mème est apparu, une fille se faisant expulser d'une fête. Ce n'était pas seulement blessant, c'était chirurgical, délibéré, comme s'il l'avait planifié. J'étais là, dans la pharmacie, tenant un médicament que mon assurance ne couvrait pas entièrement, réalisant que je venais de dépenser plus de 4 000 € ces derniers mois pour aider Jenna. Pour les acomptes, les essayages, les voitures de location, et même les foutus arrangements floraux. Non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que je voulais être incluse. Parce que je pensais que, peut-être, les choses seraient différentes cette fois. J'ai répondu une seule fois, alors vous n'aurez pas besoin de ma carte pour la salle. Personne ne l'a pris au sérieux. Megan a envoyé un GIF qui pleure de rire. Jenna a posté une photo de ses chaussures de mariée. Ma mère a dit, on trouvera une solution. Ne fais pas de drame. J'ai mis la discussion en sourdine. Ce qu'il ne savait pas, ce à quoi il n'avait jamais pris la peine de prêter attention, c'est que le contrat de la salle était à mon nom. Ma carte de crédit était celle qu'ils avaient utilisée pour la compte initiale de 3 000 €. Ils ne se sont même pas présentés à la première réunion. Moi si. J'ai pris un congé pour m'asseoir là, avec la coordinatrice, et passer en revue les options de traiteur et le planning. Parce que Jenna était trop stressée et que ma mère ne voulait pas traverser la ville en voiture. Le lendemain matin, la coordinatrice de la salle m'a appelé. J'ai reconnu sa voix avant même qu'elle ne dise son nom. Bonjour, Chloé. Je voulais juste vérifier quelque chose. Quelqu'un de votre groupe a essayé d'effectuer le paiement final, mais ça n'a pas fonctionné. Et comme vous êtes la personne principale sur le contrat, j'ai posé une question simple. Si je voulais annuler l'événement, pourrais-je le faire? Il y a eu une pause. Puis elle a dit oui. Elle avait même l'air de comprendre. J'ai annulé sur le champ, puis j'ai fait une nouvelle réservation. Même date, même créneau horaire, événement différent, un renouvellement de vœux discret pour mes amies Carla et Denise, 2 femmes que je connais depuis l'université, qui s'étaient mariées en secret pendant le Covid et n'avaient jamais eu la célébration qu'elles méritaient. Au début, elles ne m'ont pas cru quand j'ai proposé de tout financer. Je leur ai dit que j'avais besoin d'une raison de me sentir bien à nouveau. Elles ont pleuré. Le lendemain à midi, Megan a envoyé un message dans le chat de groupe, « Pourquoi la salle a-t-elle dit que la réservation était annulée ?» Puis Jenna a sauté sur l'occasion, « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle ne m'avait toujours pas contacté directement. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de mon beau-père, Rick. « Ta mère est en panique. Je lui avais dit que ça arriverait. Tu as fait bien trop pour eux pour qu'ils te traitent de cette manière. Je veux juste que tu saches que je suis désolé. Je suis de ton côté. » Rick avait toujours été discret, mais il voyait tout. Je l'avais surpris plus d'une fois en train de donner de l'argent à Megan pour l'essence, ou de murmurer à ma mère que je ne devrais peut-être pas être la seule à payer pour les choses. Il n'est pas mon père biologique, mais c'est la seule figure paternelle que j'ai jamais eue. Le seul qui m'a aidé à déménager quand j'ai divorcé. Le seul qui est venu au match de foot de mon fils. Le seul qui a réellement remarqué quand j'ai perdu 10 kilos à cause du stress l'année dernière. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'impliquer. Il a répondu quelque chose qui m'a secoué, « Si elle ne commence pas à mieux te traiter, je ne sais pas si je peux rester dans ce mariage. J'en ai assez. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était plus seulement mon combat.
Il pensait que je jouerais le paillasson, comme toujours, sourire, suivre, signer un autre chèque. Mais il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Il pensait que je ne ferais rien. Il ne savait pas que j'avais déjà agi. Le jeudi matin, le chat de groupe était devenu silencieux. C'était presque drôle. 2 jours plus tôt, il s'étouffait pratiquement de rire, envoyant des gifs et des blagues privées, et parlant de moi comme si je n'étais pas dans le chat. Mais maintenant, le silence. Pas un seul message pour demander ce qui s'était passé. Personne n'admettant qu'ils avaient tout gâché. Pas même Jenna, qui avait le plus à perdre. J'ai attendu. Pas par vengeance, du moins pas au début. J'étais curieuse. Je voulais voir combien de temps il prétendrait que tout allait bien. Il savait que le mariage était annulé. Il devait le savoir. Jenna consultait obsessionnellement l'Instagram de cette salle depuis des semaines. Son styliste les suivait. Son fleuriste les avait identifiés dans une story. Il était impossible qu'elle ait manqué l'annonce lorsque la salle a publié qu'un nouvel événement privé avait été ajouté pour le 19 octobre, et que ce n'était plus son mariage. Alors, ils n'ont rien dit. Le vendredi est passé. Rien. Puis, le samedi matin, j'ai eu la première vraie faille dans leur petite comédie. Meghan m'a écrit directement, et, question bizarre. Sais-tu pourquoi la salle a dit que notre événement n'est plus au calendrier? Jenna panique un peu. Un peu. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était le fleuriste que Jenna avait engagé. Il semblait confus. Il a dit qu'une certaine Angela, ma mère, avait tenté de payer la facture finale, mais que la compte n'avait pas été validée. Il a demandé si j'étais toujours la personne de contact. Je lui ai dit non, que je n'étais plus impliqué. Puis j'ai bloqué son numéro. Le samedi soir, Jenna a craqué. Elle nous a envoyé un texto, à Meghan, à ma mère et à moi, dans un nouveau chat de groupe intitulé « Reconstruire le plan », comme si nous lancions une opération militaire. Son premier message, « J'en ai marre des jeux. Quelqu'un ferait mieux de me dire ce qui se passe avec mon mariage. » Puis les appels ont commencé. Je les ai ignorés. J'ai finalement décroché quand ma mère a appelé sur le téléphone fixe de la maison, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. J'ai supposé que la situation devait être grave. Elle n'a même pas essayé d'y aller doucement. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'elle avait dit. Juste des accusations. Tu as saboté le mariage de ta sœur. Comment as-tu pu être si mesquine? Je n'ai pas répondu comme elle s'y attendait. Je lui ai simplement posé une question, est-ce que j'étais encore invité? Elle a essayé de noyer le poisson. Elle a dit que tout était un malentendu. Que j'avais pris son message trop au pied de la lettre. Qu'elle était stressée. Qu'elle voulait dire que je devais venir plus tard, pas manquer le mariage entièrement. Elle a blâmé Jenna, a dit qu'elle était hormonale. Puis elle m'a blâmé moi, a dit que je faisais un drame. J'ai raccroché. Ce soir-là, Rick a texté, « Tu vas bien ?» Juste pour prendre des nouvelles. Je lui ai dit la vérité, que je n'étais pas triste. Je n'étais même pas en colère. Je me sentais juste fini, comme si quelque chose en moi s'était enfin éteint et que je ne voulais pas le rallumer. Il m'a demandé si j'avais le temps pour un café le lendemain matin. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit calme du centre-ville. Il avait l'air épuisé. Il a dit qu'il dormait dans la chambre d'amis, que la maison était devenue un cirque. Ma mère était furieuse, Jenna était hystérique, et Meghan essayait de jouer les médiatrices tout en me blâmant secrètement. Puis il s'est penché et a dit quelque chose que je n'attendais pas du tout. Si ta mère ne change pas, je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer comme ça. Je ne l'ai pas épousée pour la voir détruire sa propre fille. Je ne savais pas quoi dire. Rick n'avait jamais parlé comme ça auparavant. Il était toujours le pacificateur, le type en retrait, mais maintenant il était en colère. Il m'a raconté que Jenna avait passé les 2 derniers jours à appeler toutes les salles de réception dans un rayon de 100 km. Tout était complet. Elle avait finalement trouvé un endroit, une salle de banquet bas de gamme en périphérie de la ville, le genre d'endroit qui sent la lasagne congelée et qui a des chaises en plastique qui grincent quand on s'assoit. Elle n'a pas eu le choix. Et la seule date disponible, un mercredi, 2 semaines plus tard. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Rick a souri un peu. Puis il a dit, je lui ai dit de ne pas s'attendre à ce que je paie un centime si elle ne s'excusait pas.
Elle a dit que tu me manipulais. Je lui ai demandé ce qu'il avait répondu. Il a haussé les épaules. J'ai dit, non, je commence enfin à prêter attention. Le dimanche soir, Jenna avait changé sa bio sur Instagram. Il n'y était plus écrit marié du 19 octobre. Maintenant, c'était presque madame avec un emoji cœur. J'ai parcouru son fil d'actualité. La moitié des prestataires avaient disparu. La maquilleuse avait annulé. Le photographe était déjà pris à la nouvelle date. Il faisait comme si tout allait bien. J'aurais pu leur dire la vérité. Que ça n'irait jamais bien. Qu'ils avaient franchi une ligne qu'ils ne pouvaient pas effacer. Mais je n'ai rien dit. Ils pensaient encore que j'étais juste blessé. Ils ne savaient pas que j'en avais fini. Le nouveau lieu ressemblait à quelque chose tiré d'un prospectus de soirée bingo. Jenna n'a pas posté de photo, mais je l'ai vu. Meghan a identifié le mauvais compte en téléchargeant une photo floue de l'entrée. Mur beige, chaise pliante, ces tables rondes qui tanguent si on s'appuie trop fort. Le plafond était tapissé de dalles jaunâtres, et la scène avait un faux arc floral qui n'avait pas été dépoussiéré depuis 2014. Leur nouveau mariage de rêve l'était fixé à un mercredi à 18h, avec une fenêtre stricte de 3 heures, et maintenant ils essayaient de faire comme si tout cela faisait partie du plan. Rick m'a appelé la veille de leur dernière visite. Il avait l'air fatigué. Ta mère fait toujours comme si elle n'était pas en faute. Mais je lui ai dit que je pensais ce que j'avais dit. Si ça ne change pas, si elle ne peut pas prendre ses responsabilités, je m'en vais. Je lui ai demandé s'il voulait dire quitter le mariage. Il a dit, non, quitter le mariage. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste écouté pendant qu'il expliquait depuis combien de temps il voyait cela se produire. Il a dit qu'il avait l'habitude de penser que c'était juste de vieilles blessures entre ma mère et moi, que peut-être j'exagérais, mais après la façon dont ils ont géré la débâcle du lieu, il a vu les choses différemment. Il a vu à quelle vitesse ils m'ont exclu quand je n'étais plus utile. Il a dit qu'il avait aussi essayé de parler directement à Jenna. Cette conversation ne s'est pas bien passée. Elle lui avait dit que j'étais émotionnellement instable, que je dépassais toujours les bornes, que j'essayais de faire de son mariage une affaire personnelle depuis le premier jour. Il lui a dit qu'elle était gâtée. Jenna lui a crié dessus, l'a traité de traître. À la fin de l'appel, Rick a dit qu'il avait l'impression de vivre avec des étrangers. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un autre texto de ma mère. Celui-ci était plus long, une tentative, je suppose, de réconciliation. Elle a dit que les choses avaient dégénéré, que les familles se disputent, que je devrais venir au nouveau mariage et que nous devrions simplement aller de l'avant. Elle a même dit qu'il comprendrait si je ne voulais plus contribuer financièrement. Je n'ai pas répondu. À midi, Meghan m'a envoyé un message en privé. Ils veulent vraiment que tu viennes. On essaie d'éviter que tout s'effondre. C'est là que j'ai compris de quoi il s'agissait vraiment. Il ne s'agissait pas de moi. Pas vraiment. Il s'agissait de contrôle. Il ne m'invitait pas par culpabilité. Il paniquait. Ils commençaient à voir à quel point tout leur montage était fragile quand je n'en portais plus le poids. J'ai répondu à Meghan. Dis à Jenna qu'elle s'en sortira. Elle doit juste se débrouiller, comme j'ai toujours dû le faire. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à examiner tous les paiements automatiques. La location de la robe de mariée avancée pour Meghan. La voiture de location que Jenna utilisait pour transporter les décorations, également à mon nom. J'ai programmé son retour pour le lendemain matin. Le forfait téléphonique familial partagé. J'ai retiré ma carte et programmé la résiliation du service pour la fin de la semaine. Ils voulaient leur indépendance. Ils allaient l'obtenir. 1 heure plus tard, Meghan a appelé en pleurant. Elle a dit que la compagnie de location de voitures l'avait appelée, qu'il menaçait de la remorquer si elle ne la rendait pas ou ne payait pas le solde. Je lui ai dit que ce n'était plus mon problème. Elle m'a demandé comment je pouvais faire ça. Je lui ai posé la même question. Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, Rick est passé sans prévenir. Il a apporté une petite boîte de choses que j'avais laissées chez eux. De vieilles photos, quelques livres, un pull que j'avais oublié. Il a dit qu'il voulait les rendre avant que les choses ne dégénèrent davantage. Puis il m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'ai pris un prêt, 15 000 €, juste assez pour qu'il puisse faire le mariage. Il l'a dit comme si ça lui faisait mal, parce que c'était le cas.
Je ne lui ai pas dit qu'il faisait une erreur. Je savais pourquoi il le faisait. Il espérait encore pouvoir maintenir la famille unie, même si elle se fissurait entre ses mains. Avant de partir, je lui ai tendu une enveloppe, 2000 €. Il a cligné des yeux comme s'il pensait que je plaisantais. Je lui ai dit que c'était pour lui, pour l'aider à alléger le prêt. Je ne voulais pas que ça aille à Jenna ou Megan. Je ne voulais tout simplement pas qu'ils souffrent de leur gâchis. Il n'a pas dit grand-chose. Il a juste hoché la tête, a tenu l'enveloppe et avait l'air plus épuisé que je ne l'avais jamais vu. Et puis il a dit une dernière chose avant de monter dans sa voiture. Je te considère toujours comme ma fille. Juste pour que tu le saches. Alors qu'il quittait l'allée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Pas de la tristesse, pas de la culpabilité, juste de la paix. Le mariage a eu lieu un mercredi soir, un jour sombre et couvert. Il a plu vers 16 heures, puis s'est arrêté juste assez longtemps pour que tout le monde soit mouillé et agacé, avant que le ciel ne reste gris et lourd. Je n'y étais pas, mais j'ai tout vu. Non pas parce que je le voulais, mais parce que les gens me l'ont envoyé. Des amis, des cousins éloignés, même l'un des fournisseurs qui me suivait depuis le début de la planification. Ils étaient tous tranquillement perplexes, se demandant pourquoi je n'étais pas là. Certains pensaient que j'étais malade. D'autres supposaient que je devais être en voyage, mais je savais ce qu'ils demandaient vraiment. Que s'est-il passé? Je n'ai pas répondu. J'ai laissé les photos et les stories arriver comme une fuite lente. Le lieu était pire que prévu. Une longue pièce avec un sol carrelé, du genre qu'on nettoie avec un balai-brosse. La moitié des invités sont arrivés en retard à cause de l'horaire. Un tiers n'est pas venu du tout. L'éclairage était fluorescent. Le gâteau a fondu. Personne n'avait apporté d'enceinte de secours, donc la musique n'arrêtait pas de se couper. Il n'y avait pas de maître de cérémonie, juste Megan essayant de crier par-dessus le bruit et d'applaudir pour lancer les danses. Mais le clou du spectacle, le lancer du bouquet, a été écourté quand une ex-amie de Jenna, quelqu'un qu'elle n'avait pas invité mais qui est venu quand même avec un autre invité, a attrapé le bouquet et a crié « Dommage que le marié m'envoie encore des textos ». Oui, c'est vraiment arrivé. Apparemment, ça a provoqué une scène. Jenna s'est enfuie aux toilettes. La musique s'est arrêtée. Certaines personnes ont ri. D'autres ont essayé de dissimuler, mais le mal était fait. Rick m'a envoyé un texto plus tard dans la nuit. C'était un désastre. Juste pour que tu le saches. Je n'ai même pas répondu tout de suite. J'ai attendu le lendemain matin. Puis j'ai juste envoyé, elles ont essayé. C'est plus qu'elles ne méritaient. Il a appelé. Il a dit que Jenna était dans le déni. Ma mère n'arrêtait pas de dire que c'était juste de la malchance. Que la pluie avait gâché l'ambiance. Que les gens étaient jaloux de l'assurance de Jenna. Il avait de nouveau l'air fatigué. Mais quelque chose avait changé dans sa voix. Puis il m'a raconté quelque chose que je n'avais jamais entendu. Après l'incident de l'ex-amie, Jenna et ma mère l'avaient acculé dans la cuisine du lieu et l'avaient blâmé. Elles lui ont dit qu'il avait invité les mauvaises personnes, que c'était de sa faute s'il n'avait pas contrôlé la liste des invités, s'il n'avait pas payé plus, s'il n'avait pas pris les choses en main. C'est là qu'il a craqué. Vous n'avez pas le droit de me blâmer pour ce mariage. Vous l'avez détruit vous-même, leur a-t-il dit. Vous avez repoussé la seule personne qui tenait tout ensemble. Chloé a fait plus que n'importe lequel d'entre vous, et vous avez brûlé ce pont pour rien. Il a dit que le visage de Jenna était vide. Comme si elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Comme si elle ne pouvait pas assimiler le fait que j'étais parti et que tout s'était quand même effondré. Mais ma mère, elle est restée silencieuse, n'a rien dit, s'est juste éloignée. Rick est parti cette nuit-là, avant le nettoyage. Il a dit qu'il n'allait pas frotter les sols pour un mariage qu'il avait rejeté. Puis est venue la chose la plus inattendue. L'après-midi suivant, un message de Jenna. La première fois qu'elle me contactait directement depuis la rupture. Tu dois te sentir si fier de toi. Tout le monde parle de ton absence, de ta froideur. Je suppose que tu as enfin eu l'attention que tu voulais. C'est là que j'ai su. Elle n'avait toujours pas compris. Elle pensait toujours que c'était une question d'amertume, de mesquinerie ou de jalousie de ma part. Elle ne pouvait pas voir que ce n'était pas de la vengeance. C'était une libération. Je ne lui ai pas répondu. Mais 2 jours plus tard, Rick m'a envoyé un autre message. Juste 2 mots. Je pars.
Je l'ai appelé, ne sachant même pas si j'avais bien lu. Il m'a dit qu'il en avait fini. Il avait fait une valise et restait chez un ami pour le moment. Il a dit que le prêt était sa responsabilité et qu'il s'en occuperait, mais qu'il n'allait pas vivre dans une maison où on le traitait comme un méchant pour avoir essayé d'être correct. Il m'a aussi dit autre chose. Il avait ajouté mon nom comme bénéficiaire secondaire sur sa police d'assurance. Tu es la seule qui m'ait jamais traité comme de la famille. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas ressenti grand-chose à ce moment-là. Juste une sorte de tristesse silencieuse et lourde. Pas à cause du mariage, ni même à cause des années perdues, mais parce que même après tout, le seul homme décent dans cette maison était celui qui ne leur avait jamais vraiment appartenu. Je pensais qu'ils attendraient au moins quelques mois avant de me recontacter, mais il a fallu moins de 3 semaines. Le premier message venait de Megan. Et, désolé de te déranger, mais ma carte n'est pas passée pour la location de voiture. Ils ont dit que je dois encore un solde avant. Peux-tu m'aider juste cette fois? Juste cette fois, l'expression qu'ils utilisaient toujours, comme si les 50 dernières fois ne comptaient pas. J'ai laissé le message en lu. Le lendemain, Jenna m'a envoyé un email. Un email, comme s'il s'agissait d'une demande professionnelle. Objet, aide. Salut, Chloé. Je sais que nous n'avons pas été en contact et je n'attends rien, mais nous sommes un peu dans le pétrin. Les cartes de crédit sont au maximum à cause du mariage et certaines factures arrivent plus tôt que prévu. Je ne demanderai pas, mais nous sommes vraiment à court. Je sais que tu as dit que tu ne voulais plus être impliqué, et je respecte ça. Mais s'il y a un moyen pour que tu nous aides juste ce mois-ci, je t'en serai éternellement reconnaissante. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Juste la formulation douce et stratégique de quelqu'un qui pensait encore que je pourrais mordre à l'hameçon s'ils avaient l'air assez désespérés. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la nuit, Rick m'a rappelé. Ils sont en train de s'effondrer, a-t-il dit. Megan essaie de rendre sa robe de demoiselle d'honneur pour de l'argent. Jenna appelle le DJ pour demander un remboursement partiel parce que l'ambiance n'était pas bonne. Ta mère fait comme si de rien n'était. Puis il a dit quelque chose qui m'a arrêté. Ta mère m'a demandé si je pensais que tu les pardonnerais un jour. Je lui ai demandé ce qu'il avait dit. Il a soupiré. J'ai dit, je ne pense pas que le pardon soit le problème. Je pense que c'est la confiance. Et ils l'ont brisé. Quelques jours plus tard, ma mère m'a envoyé un texto, pour la première fois depuis le mariage. Elle ne l'a pas mentionné. Elle n'a pas demandé de nouvelles de mes enfants. Elle a juste dit, tu as fait passer ton message, mais c'est toujours ta famille. Tu ne peux pas simplement couper les ponts avec tout le monde. J'ai regardé le message pendant un moment, puis j'ai répondu, c'est ça le truc. Je n'ai coupé les ponts avec personne. J'ai juste arrêté de financer mon propre mauvais traitement. Elle n'a pas répondu après ça. Les appels ont commencé à être plus fréquents. Megan demandant de l'argent pour réparer sa voiture. Jenna essayant d'obtenir de l'aide pour payer le loyer. Ma mère prétendant qu'elle avait besoin d'un petit prêt pour couvrir quelque chose pour la maison, bien que j'ai découvert plus tard qu'elle voulait juste se faire coiffer avant un gala communautaire. J'ai dit non à chaque fois. Et puis quelque chose s'est produit que je n'attendais pas. Elles ont commencé à pleurer. Je ne veux pas dire littéralement, nous n'étions pas face à face. Mais le ton de leur message a changé. Le sarcasme a disparu. Les émojis se sont envolés. Ce n'était plus seulement de la nécessité. Maintenant, c'était de la panique. Rick m'a dit la vérité. Le prêt n'était pas suffisant. Jenna l'avait dilapidé en quelques semaines. Ils avaient surréservé des prestataires, emprunté de l'argent à d'autres parents, et maintenant ils étaient acculés. Elle pensait que le mariage arrangerait tout, a dit Rick, mais tout ce qu'il a fait, c'est lui montrer qu'il ne nettoierait plus derrière elle. Il avait l'air d'en avoir fini. Il m'a dit qu'il avait proposé d'aider Megan avec sa voiture si elle s'excusait auprès de moi. Pas pour la forme, pas pour l'argent, juste de vraies excuses, reconnaissant ce qu'elle avait dit, ce qu'elle avait fait. Elle a refusé. Elle a dit qu'elle ne devait rien à personne. Alors Rick a quitté la conversation. Il m'a dit qu'il déménageait dans un appartement la semaine suivante, un petit T1 en centre-ville. Il a dit que c'était paisible. Qu'il pouvait enfin respirer. Je n'avais pas réalisé à quel point la situation était devenue mauvaise pour lui aussi. J'avais été tellement prise par ma propre rupture avec elle que je n'avais pas vu qu'il était coincé dans un pétrin qu'il n'avait pas créé,
essayant d'empêcher le toit de s'effondrer pendant qu'elle faisait des trous dans les murs. Je lui ai demandé s'il regrettait d'avoir pris le prêt. Je ne sais pas, parce que ça m'a apporté de la clarté. J'ai vu ce qui comptait, et ce n'était pas elle. Nous sommes restés silencieux quelques secondes. Puis je lui ai dit quelque chose que je n'avais dit à personne. J'avais l'habitude de penser que j'étais la personne brisée dans cette famille. Que si j'aidais plus, si je payais plus, si je continuais à être présente, je finirais par être acceptée. Mais je ne veux pas être acceptée par des gens qui ne savent que prendre. Il a dit qu'il ressentait la même chose. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre message de Jenna. Juste une ligne. S'il te plaît, je n'en peux plus. Je n'ai pas répondu, parce que j'ai enfin compris ce que c'était que la paix. Ce n'était pas le silence. C'était de ne pas avoir besoin de répondre. Rick m'a parlé du deuxième mariage quelques semaines avant qu'il n'ait lieu. Il a dit que Jenna avait insisté pour le refaire correctement. Un vrai lieu de réception cette fois, une plus belle décoration, un photographe qu'elle ne pouvait pas se permettre la première fois. Il n'avait pas l'air ravi en le disant, mais il ne semblait pas non plus amer, juste résigné. Il a dit qu'il allait couvrir les frais lui-même. Une ardoise propre, a-t-il appelé ça. Il ne voulait pas de dette persistante liée à ma mère ou aux filles. Le mariage se tenait dans un vignoble en dehors de la ville. Il a contracté un autre prêt, 15 000 €, juste pour leur offrir le jour qu'elle jurait mériter. Je lui ai dit qu'il ne leur devait pas ça. Il a juste souri et a dit, peut-être pas, mais parfois, faire ce qui est juste n'a rien à voir avec qui le mérite. Je n'étais pas invité, bien sûr. Jenna s'en était assurée. Ma mère a envoyé un texto de groupe quelques jours avant, disant qu'elle espérait que tout le monde pourrait aller de l'avant après ça. Elle n'a pas mentionné mon nom. Meghan a posté une photo avec la légende deuxième round. Pas de drame cette fois. Je suis restée silencieuse. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas commenté. J'ai juste regardé de loin. Non pas par curiosité, mais parce que j'avais besoin de voir comment ça se terminait. Rick m'a envoyé un texto la veille du mariage. J'aimerais que tu viennes. Tu as été la seule à vraiment être là pour cette famille. Je lui ai dit que je penserais à lui et que j'espérais que la journée se passerait bien. Il a dit, si ce n'est pas le cas, au moins je saurais que j'ai essayé. Le lendemain, j'ai gardé mon téléphone près de moi, mais je ne l'ai pas consulté. J'ai emmené mes enfants au parc à la place. C'était une journée claire, une de ces rares après-midi d'automne où tout semble calme et facile. Quand nous sommes rentrés, j'ai vu un appel manqué de Rick et quelques photos dans mes messages. Le mariage s'était bien passé, je suppose. Les photos semblaient presque normales. Tout le monde souriait, mais de cette manière forcée et polie. Pas de rire, pas de chaleur, juste un bonheur mis en scène sous les douces lumières du vignoble. Puis j'ai vu un message de Rick sous les photos. C'est fait. Je suis libre. Il ne voulait pas dire libre de l'événement. Il voulait dire libre d'elle. Il avait déjà fait ses valises. Il a dit à ma mère que c'était fini dès qu'ils sont rentrés. Il a dit qu'elle ne s'est même pas opposée, qu'elle l'a juste regardé fixement, comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Meghan a commencé à pleurer. Jenna est partie en trombe, mais il n'est pas resté pour voir la suite. Il m'a dit plus tard qu'en partant, il s'est senti calme pour la première fois depuis des années. Il a dit qu'il préférait vivre modestement et en paix plutôt que dans une maison construite sur le sentiment de tout mériter. Ce soir-là, j'ai laissé une enveloppe dans sa boîte aux lettres. 2 000 €, comme avant. Je n'ai pas joint de mots cette fois. Je savais qu'il comprendrait pourquoi. Une semaine plus tard, il a appelé. Il a dit, tu n'avais pas à faire ça. Je lui ai répondu, tu n'avais pas à m'aider non plus, mais tu l'as fait. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit, je suis fier de toi. Tu sais, tu as brisé le cycle. Je n'ai rien dit après ça. Il n'y avait plus grand-chose à dire. Les mois ont passé. Ma mère et les filles sont restées plutôt silencieuses. Je voyais de temps en temps une publication de Jenna, des photos filtrées, des sourires forcés, de longues légendes sur la croissance et les limites. Meghan est retournée vivre à la maison après avoir perdu son emploi. Ma mère faisait semblant de s'épanouir, publiant des citations de motivation entre des mèmes passivo-agressifs. Rick et moi nous retrouvons encore pour un café une fois par mois. Il est différent maintenant, plus léger, plus heureux. Il sort de nouveau avec quelqu'un, en fait.
quelqu'un de gentil, quelqu'un de calme. Je suis contente pour lui. Parfois, il évoque le mariage et nous rions. Non pas par cruauté, mais par incrédulité. Comme si nous n'arrivions pas à croire que nous ayons survécu à ça. Et de temps en temps, quand je pense à ce premier texto, ne viens pas au mariage. Toi et tes enfants, vous ne faites que créer un malaise, je me sens presque reconnaissante, parce que si elle ne l'avait pas envoyé, je serais probablement encore en train de payer pour des gens qui n'ont jamais eu l'intention de me considérer comme de la famille. Maintenant, je ne paie pour personne. Je vis, tout simplement. Et cela, enfin, me semble suffisant.